Je ne t'oublierai jamais. Oh, je ne t'oublierai jamais. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Je ne t'oublierai jamais. Oh, je ne t'oublierai jamais. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Je ne t'oublierai jamais. Oh, je ne t'oublierai jamais. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Éternel, mon Créateur, je ne peux t'oublier. Ma vie t'appartient. Et je crois fermement. Jésus-Christ l'a accompli à la croix pour moi. Oh, oh, Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. C'est avec beaucoup de joie que je communie avec vous en ce temps-ci pour partager quelques secrets de la marche avec Dieu. Et ce temps-ci, je voulais juste vous dire que dans cette vie que nous sommes en train de mener, une nouvelle vie existe pour nous qui allons persévérer jusqu'au dernier jour. Je dis bien pour nous qui allons persévérer jusqu'au dernier jour, il y a une nouvelle vie qui nous attend. Et à ce titre, je voudrais utiliser Apocalypse, le chapitre 21, du premier verset au verset 8 que je lis. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. J'ai vu descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Le verset 4 dit: il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri de douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Il me dit: c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement.
C'est lui qui vaincra, habitera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui serait la seconde mort. Bien-aimé, à partir de ce passage, je voudrais te rassurer. Tout ce que tu traverses comme difficulté, comme problème, rassure-toi qu'une nouvelle vie existe pour toi, une nouvelle vie existe pour moi. Cette marche avec Dieu a un seul but, c'est de retrouver cette nouvelle vie qui existe pour nous un jour dans l'éternité. Si ton aller à l'église n'a pas pour but de retrouver cette vie un jour, c'est pas la peine. Si le fait de rencontrer Jésus n'est pas pour toi de retrouver ton éternité et de vivre un jour la vie éternelle, alors c'est pas la peine d'aller à l'église. Parce que ça ne va te servir à rien. Aller à l'église est une grande bénédiction et je suis d'accord. Cependant, aller à l'église ne doit pas s'arrêter que par les bénédictions. Parce que même les bénédictions, Dieu en donne même à ceux qui ne le connaissent pas. À cause de la promesse dite en Abraham, Dieu donne. La Bible dit que quand il fait pleuvoir, l'un et l'autre est reconnaissant. Le méchant, le bon reconnaissent. Et puis ce qui est bien chez Dieu, il ne se repent pas de ses dons. Donc, le fait que les gens soient ceux qui ne le connaissent pas, Dieu ne leur arrache pas la bénédiction qu'il avait donnée de par Abraham. Donc si ton aller à l'église s'arrête que de par les bénédictions, je pense que tu dois encore réfléchir. Parce que si aujourd'hui tu te maries et que ta vie chrétienne s'arrête là, mais le non-croyant se marie. Si aujourd'hui le fait d'avoir une belle villa, ta foi s'arrête là, le non-croyant a une belle villa. Si aujourd'hui tu as une voiture et que ta bénédiction s'arrête là, le non-croyant a plus, sa voiture est plus jolie même que pour toi. Si aujourd'hui le fait de voyager ça et là, ta bénédiction s'arrête là, mais attends, le non-croyant il fait le tour du monde. Dieu ne se repent pas de ses bénédictions, même vis-à-vis du non-croyant. Toi, le croyant en Jésus-Christ, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a une nouvelle vie qui t'attend un jour auprès de Dieu. C'est à cela l'appel que Dieu nous donne. Jésus n'est pas mort à la croix pour les bénédictions. Les bénédictions y étaient déjà avant même que Jésus ne vienne. Mais nous l'avons perdu, nous l'avons égaré. Nous l'avons même sué ces bénédictions. La Bible diffère en disant que les bénédictions qui sont restaurées de par Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Or, ceux qui ne sont pas bénis de par Dieu, le chagrin y existe. Je voudrais t'encourager en te disant ceci. Tu as pris l'engagement d'aller à l'église, d'être chrétien, de marcher avec Dieu. Je vais te promettre qu'une nouvelle vie existe pour toi. Et c'est pour cette raison, nous devons comprendre que notre cœur a toujours soif d'une nouvelle vie. Quelqu'un dit, je veux me marier. Il se marie, il y a problème. Quelqu'un dit, je veux du travail. Il trouve du travail, il y a problème. Quelqu'un dit, je veux un enfant. Même quand il le fait, il y a problème. Je veux une voiture, il y a problème. Tout ce qu'on cherche à avoir, c'est accompagné de problèmes. La seule chose qui n'est pas teintée, la seule chose qui n'est pas gangrénée par les problèmes, c'est la vie éternelle que le Seigneur nous promet. Et en cela, il y a lieu de comprendre que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne un repos. Le repos spirituel, certes, mais le repos à venir de cette communion avec Dieu d'une manière éternelle. Quand nous lisons 1 Corinthiens 2, 9 à 12, Paul dit que ce sont des choses qui ne sont même pas montées dans la pensée de l'homme, mais que Dieu révèle à celui qui connaît Jésus-Christ. Aller à l'église, ça te garantit la vie éternelle.
Si ton allant à l'église ne te garantit pas la vie éternelle, alors je pense qu'il faut jeter un coup d'œil dans ta vie. Cette ancienne vie nous accable. Cette ancienne vie nous détruit. Cette ancienne vie nous crée beaucoup de difficultés. Et ça fait que nous nageons dans des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais j'attire ton attention que le Seigneur dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouveauté de vie et d'espoir qui agit en lui. C'est à cela que Paul dit Christ en vous, et celui qui est au-devant de lui répète avec beaucoup de joie l'espérance de la gloire. As-tu l'espérance de la gloire en allant à l'église? Es-tu sûr que demain, quand Jésus va venir, tu vas bénéficier de la vie éternelle? As-tu la garantie de ta vie éternelle? Tu peux avoir la garantie des autres bénédictions qui sont des choses sur la terre qu'on a besoin. Matthieu 6, 32, 33, garantie. C'est des choses que Dieu donne lorsqu'on cherche le ciel. Mais est-ce que tu as la garantie que la vie éternelle aujourd'hui est à ta disposition? Aujourd'hui, ça échappe à beaucoup de soi-disant je vais à l'église. Ça fait même que quand les gens sont bénis d'une manière matérielle, aller à l'église n'est plus leur problème. Ça fait que quand les gens ont reçu de la part de Dieu des bénédictions et des grâces, le chercher, ce n'est plus leur problème. Mais tout passera. Le ciel et la terre passeront, mais la vie qui ne finit pas ne passera jamais, puisque ça se définit par l'éternité. Je t'invite à être conscient. Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sous ce ciel. Chapitre 1, 9 à 10, que tout ce qui y est là existe déjà. Vous comprenez? Tout ce qui y est existe déjà. Après quoi tu cours? Ta soif va après quoi? L'or et l'argent, Dieu en est le propriétaire. Et si c'est Dieu qui est ton Père, sache qu'il va t'en donner. Travaille, il va t'en donner. Mais si tu te soucies pour de l'argent, tu te soucies pour les choses de la vie, ça va t'occuper et tu vas perdre ton demain. Parce que c'est maintenant que le demain se prépare. C'est maintenant que la vie éternelle se prépare. Oh, lorsque nous perdons un parent, ça fait mal. C'est là maintenant qu'on va faire les citations. Paix à son âme, repos à son âme, paix à son âme, repos à son âme. Aujourd'hui, c'est devenu une coutume. Et comment vous pouvez comprendre que quelqu'un qui vit, on ne peut pas lui dire paix à ton âme, c'est quand il meurt qu'on lui fait paix à son âme. Mais quand quelqu'un dort, quand vous parlez, est-ce qu'il comprend? C'est maintenant qu'il faut souhaiter paix à l'âme de ceux qui peuvent vous entendre et de ceux qui peuvent vous écouter. Et Timothée a eu la grâce d'avoir l'apôtre Paul comme un père spirituel. Et à cet effet, quand nous lisons 1 Timothée 6, à partir du verset 6, Paul donne des conseils à Timothée. Il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Quand nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Oui, si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ceux qui veulent s'enrichir. Qui vous a dit qu'on vient en Jésus-Christ à cause de la richesse? Nous sommes déjà riches en Jésus-Christ. Nous sommes déjà bénis en Jésus-Christ avant même que le monde ne fût. Jésus nous a bénis. Et nous bénéficions des grâces de Jésus. Pourquoi maintenant te casser la tête pour chercher à t'enrichir? La Bible dit que tous ceux qui désirent s'enrichir tombent dans des choses insensées. Et ça les plonge dans la ruine. Et ça les perd. Et même il est dit au verset 10, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelqu'un va me dire, ah, lui n'aime pas l'argent. Ça n'a rien à voir. Il dit quelques-uns, en étant possédés, des gens qui sont possédés de par l'argent, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont égarés loin de la foi.
La plupart de tous ceux qui aujourd'hui viennent comme immigrés, c'est l'argent qui est leur problème. D'autres même sont venus, ils ont oublié Dieu. D'autres même ne sont plus des gens qui cherchent Dieu. Dieu n'est pas dans leur programme. C'est l'argent qui est dans leur programme. Bien-aimé, bien-aimé, l'argent ne peut jamais être programme de quelqu'un. Laisse Dieu être ton programme. Laisse Jésus être ton programme. Je suis surpris que, ici aujourd'hui, dans ma vie au Canada, je rencontre des chrétiens qui sont là 2 ans, 1 an, 3 ans, et qui ne vont plus à l'église, et qui disent non, on n'a pas le temps. Non, mais on est occupé, le travail, l'argent. Des chrétiens, je vous dis bien. D'autres ont abandonné leur vie. D'autres ont abandonné leur famille. D'autres ont abandonné leur communion à cause de la beauté du dollar canadien. Bien-aimé, l'argent va passer. Les maisons vont passer. Les villas vont passer. Et Jésus, il ne passe pas. Et c'est pour ça que dans le verset, il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Le verset 2, il dit quoi? Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Depuis que j'ai compris que la vie éternelle a de l'importance, bien-aimé, je cherche la vie éternelle. Dans toutes les prêches que je peux délivrer, je dois terminer ma phrase par « cherche la vie éternelle ». Parce qu'aujourd'hui, on a des vies chrétiennes stylées. On cherche à être des modèles stylés. D'autres même, leur marche chrétienne s'arrête au niveau de l'église. D'autres même sont bénis aujourd'hui, même si on dit Jésus-Christ revient, ils ne sont pas prêts à ce qu'il vienne parce que ça va déranger leur business. Le monde passera. L'église comme bâtiment, quelle que soit sa beauté, passera. Mais Jésus, il est éternel. Et c'est pour ça que dans Ephésiens 6, de 10 jusqu'à 12, 13, 14, il est dit, il faut que tu aies le casque du salut. Il faut que tu aies la ceinture de la vérité. Il faut que tu aies la cuirasse de la justice. Il y a des éléments que la Bible révèle qui est comme pour nous un vêtement, les âmes qui nous donnent de combattre les ruses de Satan. Une nouvelle vie t'attend. Apprête-toi à la recevoir. Une nouvelle vie t'attend. Apprête-toi à la recevoir. Voici le but d'aller à l'église. Voici pourquoi Jésus est mort à la croix. C'est la raison pour que moi, pour que toi, nous qui sommes perdus, nous puissions retrouver la vie qui ne finit jamais. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Jésus n'est pas venu sur la terre pour toutes les bénédictions dont vous pensez. Avant même au temps d'Abraham, Dieu avait déjà garanti ça. Jésus n'était pas là. Salomon avait une bénédiction extraordinaire. Donc la bénédiction, ce n'est pas le fait d'accepter Jésus. La bénédiction, déjà, Dieu l'avait déjà donnée. Ça, c'est des promesses qui sont déjà là. Mais la raison de Jésus dans notre vie, là, c'est pour avoir la vie qui ne finit jamais. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu as la vie qui ne finit jamais? Et quand on relit à nouveau Apocalypse 21, 1 à 8, il dit, on verra Dieu tel qu'il est. Il dit, il n'aura plus de pleurs. Il dit, il n'aura plus de deuil. Il dit, il n'aura plus de douleur. Il dit, c'est la joie. Il dit, c'est la vie. Il dit, c'est la paix. Ça, c'est la conclusion de la vie pour laquelle Dieu nous appelle. Parce qu'un jour viendra, Dieu va séparer le mal du bien. Dieu va mettre ensemble ceux qui aiment faire le mal et mettre ensemble ceux qui aiment faire le bien. Il va les séparer. Tous ceux qui aiment les ténèbres, ils seront dans les ténèbres. Ceux qui aiment la lumière seront aussi dans la lumière. Tu choisis quoi maintenant? Les ténèbres, apprête-toi pour les vivre. La lumière, alors engage-toi. Une nouvelle vie t'attend. Saisis-la maintenant en Jésus-Christ. C'est à cela que Paul, en écrivant aux Colossiens, le chapitre 3, il a dit, si vous pensez que votre vie appartient à Jésus, cherchez les choses d'en haut. Où Jésus est assis à la droite du Père. C'est ça qu'il faut choisir. Il définit en disant que notre vie est cachée en Jésus, en Dieu. Et le jour où Jésus va apparaître, notre vie aussi
paraîtra. Bien-aimé, je voudrais t'encourager à comprendre une chose. Une nouvelle vie t'attend. Une nouvelle vie t'attend. Saisis-la. Et c'est possible de la voir. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix pour toi. Dans Jean 14, Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, quand je vais finir de préparer, je viendrai, afin que là où je suis, vous y soyez. Est-ce que quand tu vas à l'église, tu penses à ça? Ou bien c'est à villa, tu penses? Ou bien c'est à voiture, tu penses? Ou bien c'est au mariage, tu penses? Ou bien c'est à avoir beaucoup d'argent que tu penses? Est-ce que tu penses même que Jésus est mort pour que tu aies une place un jour dans la présence de Dieu? S'il te plaît, sois conscient. Arrête de courir derrière l'argent. Arrête de courir derrière les miracles. Arrête de courir derrière ça et là. Mais cours après Dieu. En courant après Dieu, toutes ces bénédictions vont te suivre. Ça, c'est automatique. Je le dis avec expérience. Issu d'une famille pauvre et même très pauvre. Aujourd'hui, ma vie avec Jésus m'a donné une vie modérée dont j'en suis fier. J'ai un avenir bien garanti. Mon avenir est garanti. Je bénis le Seigneur. Des choses que mon père n'a pas pu faire, Dieu m'a fait la grâce d'en faire. Juste parce que j'ai accepté Jésus. Et je ne prêche pas parce que je suis un théologien, mais je prêche parce que je suis une personne transformée par la puissance de Dieu et par la main de Dieu. Et je dis ce dont je crois, ce dont je vis. Il a fallu beaucoup de temps pour que je comprenne cela. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je partage avec tous ceux qui ont la joie de m'écouter et de m'entendre. À cet instant, je veux que tu réfléchisses et que tu comprennes qu'à l'église, c'est pour la vie éternelle. Est-ce que tu as eu la vie éternelle? Paul a dit, moi, je sais que Christ m'a saisi, mais je ne crois pas l'avoir saisi. Donc, je fais une chose, j'oublie tout ce qui est devant comme derrière et je cours vers le but pour aller saisir cette grâce. Et même quand on lit 1 Corinthiens 6, 6 jusqu'à la fin, Paul a dit à Timothée, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. C'est pour la vie éternelle que Dieu nous a donné Jésus. Ce n'est pas pour les autres choses. Ce n'est même pas pour combattre nos ennemis. Nos ennemis sont déjà vaincus. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui traînent encore dans les histoires de démon a fait ceci, démon a fait cela. Ils sont vaincus. Il y a longtemps, Jésus a vaincu. On n'a qu'à tenir dans la parole de Dieu et combattre ces esprits. Et nous sommes victorieux. Au lieu de crier pour avoir la vie éternelle, c'est plutôt crier pour les démons par-ci par-là. Non, ils sont vaincus au nom de Jésus. Si tu es dans la sanctification, dans la parole de Dieu, le démon même ne peut pas venir vers toi. Je ne dis pas que tu ne seras pas éprouvé, je ne dis pas que tu ne seras pas tenté, mais je te dis qu'ils n'ont pas de pouvoir parce qu'ils savent que tu es dans la présence de Dieu. C'est de ça que je veux parler. Et je veux préciser, au lieu de prendre ton temps pour chercher à savoir où se trouvent les démons, prends plus ton temps pour chercher à savoir où tu peux avoir la vie éternelle. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, je suis d'accord avec la délivrance. Je suis d'accord avec tout ce qui se passe autour des délivrances hautes. Mais deux fois, en s'appuyant à ça, on oublie le but pour lequel Dieu nous a appelés, qui est pour la vie éternelle. Alors, je vais juste te dire qu'une nouvelle vie existe. Si dans celle-là, tu as échoué, ça n'a pas marché, tiens bon. Parce que celle qui vient, elle sera formidable. En tout cas, merci pour le temps que tu as pris pour m'écouter. Tu peux juste m'envoyer un message sur bénédiction 333 @hotmail.com. Je te répondrai. Ou tu vas sur Facebook Christophe Adjei, tu verras ma page, tu m'envoies un message, je te répondrai. Mais bénédiction 333 @hotmail.com, je te répondrai. Mais laisse-moi te dire que la vie éternelle est à ta disposition. Une nouvelle vie est possible, alors saisis-la. Que la paix du Seigneur soit avec toi, que sa grâce soit sur toi. Bonne écoute, au nom de Jésus. Amen.